Bismillahirrahmanirrahim, chers élèves, première bac sciences, toujours dans le chapitre le produit scalaire, étude analytique. Dans la partie 1, séance 4, on va étudier dans cette séance la distance d'un point par rapport à une droite, avec un exercice d'application. Donc si on a un point M0 dans le plan et une droite D, la distance de M0 à la droite D, c'est la distance entre M0 et le projeté orthogonal de M0 sur D. Si H est la projection orthogonale de M0 sur D, alors la distance M0H, c'est la distance entre le point M0 et la droite D, par définition. Donc c'est la plus petite distance qui existe entre M0 et n'importe quel point sur la droite D, d'où la définition. Donc si on prend une droite D dans le plan M0, un point, la distance du point M0 à la droite D est la distance M0H, où H est la projection orthogonale de M0 sur D. Donc pour la notation, on note cette distance M0H, D, entre parenthèses M0, D. Des cas particuliers, on a dit que la distance M0H, la distance entre M0 et la droite D, c'est la plus petite distance entre M0 et n'importe quel point sur D. Ici, M0 appartenant à la droite D, alors cette distance est égale à 0. Donc, la distance d'un point M0 à une droite D est la plus petite distance de M0 à n'importe quel point M de D. Si M0 est un point de D, alors la distance entre M0 et D est égale à 0. Maintenant, on va essayer de donner l'expression analytique de cette distance. C'est-à-dire, si on prend D, une droite d'équation AX plus Y, BY plus C est égal à 0, et M0 de coordonnées X0, Y0, on va essayer de donner la distance M0H en fonction des réels A, B, C, X0, Y0 en utilisant le produit scalaire. Donc, on va prendre la droite D d'équation AX plus BY plus C est égal à 0. Et M0, un point du plan de coordonnées X0, Y0. Donc, soit H, la projection orthogonale de M0 sur D, et le vecteur normal sur la droite D, c'est le vecteur N de coordonnées A et B. Donc, un schéma. Donc, M0, la distance M0H, c'est la distance entre M0 et la droite D. Donc, H est la projection orthogonale de M0 sur D. Donc, soit N, le vecteur normal sur D. Donc, on va essayer de donner l'expression analytique de cette distance. Pour cela, on va prendre un point quelconque A, de coordonnées X, A, Y, A. On va utiliser la relation de Charles. On fait entrer le point H pour faire apparaître la distance M0H. Donc, est égal à M0H plus HA, scalaire N. En utilisant les propriétés du produit scalaire, donc c'est le produit scalaire M0H scalaire N plus HA scalaire N. Donc, pour les deux, pour HA, pour le produit scalaire HAN, on a les deux vecteurs sont orthogonaux. Donc, ce produit scalaire est égal à 0. Donc, HAN. N, c'est un vecteur normal sur D et AH représente un vecteur directeur de D. Donc, le produit scalaire est égal à 0. D'où le produit scalaire M0A N est égal au produit scalaire de M0H N. Or, M0H et N sont deux vecteurs collinéaires. Donc, on va donner un petit rappel sur le produit scalaire de deux vecteurs collinéaires. Donc, on a deux cas. Si les deux vecteurs UV ont même sens, dans ce cas, le produit scalaire UV, dans ce cas, est égal à la norme de U, norme de V, cosinus de l'angle orienté formé par les deux vecteurs UV qui est égal à 0. Cosinus 0 est égal à 1. Donc, dans le cas où UV ont même sens, le produit scalaire UV est égal à la norme de U, norme de V. Dans le cas où UV ont de sens contraire, c'est-à-dire sont collinéaires mais de sens contraire. Donc, dans ce cas, le produit scalaire UV est égal à la norme de U, norme de V, fois cosinus de l'angle orienté formé par les deux vecteurs UV. Or, puisque UV ont de sens contraire, l'angle est de mesure pi. Cosinus pi, c'est moins 1. Donc, le produit scalaire est égal à moins, c'est un nombre négatif, moins la norme de U, norme de V. Donc, puisque ces deux vecteurs sont collinéaires, donc le produit scalaire soit est égal à M0H fois la norme de N, soit moins M0H fois norme de N. Donc, on conclut que le produit scalaire, c'est un nombre, c'est deux nombres qui sont égaux, donc ils ont même valeur absolue. Donc, la valeur absolue de ce nombre est égale à la valeur absolue de ce nombre. On a dit que le produit scalaire M0H
moins n, c'est la distance m0h fois la norme de n en valeur absolue. En valeur absolue est égale à la distance m0h fois la norme de n. D'où la distance m0h est égale à la valeur absolue de le produit scalaire m0n sur la norme de n. Donc passons maintenant aux expressions analytiques pour déterminer la distance m0h, qui est la distance entre m0 et la droite d. Premièrement, la norme de n, c'est racine de a carré plus b carré. On a les coordonnées du vecteur m0a, c'est xa moins x0, ya moins y0. Et les coordonnées de point, ou bien du vecteur normal n, c'est ab. Par suite, donc la distance m0h, c'est la valeur absolue de a facteur de x moins xa moins x0, produit des abscisses, plus le produit des ordonnées, c'est-à-dire plus b facteur de y moins y0, sur la norme de n. Donc on a dit m0h, la distance m0h, c'est la valeur absolue de a facteur de xa moins x0, plus b facteur de ya moins y0 sur la norme de n. On va essayer de développer, on trouve donc en valeur absolue, c'est axa plus bya moins ax0 moins by0. Or, on a le point A appartenant à D. Donc, puisque A appartenant à D, donc ces coordonnées xa, ya vérifient l'équation de la droite D, c'est-à-dire axa plus bya plus c est égal à 0. D'où le axa plus bya, c est égal à moins c, est égal à moins c. Donc on va remplacer, donc la distance m0h est égale à moins c moins ax0 moins bx0 en valeur absolue sur racine de a carré plus b carré. On peut prendre l'opposé de ce qui est à l'intérieur de la valeur absolue, ça ne change rien, puisque deux nombres opposés ont même valeur absolue. Donc, est égal à ax0 plus bx0 plus c sur la norme de n qui est racine de a carré plus b carré. Donc, la distance m0h est égale, en expression analytique, c'est égal à la valeur absolue de ax0 plus by0 plus c sur racine de a carré plus b carré, puisque la distance est toujours un nombre positif. D'où le théorème, si D a une équation de le plan ax plus by plus c est égal à 0, et on a m0 de coordonnées x0, y0, alors la distance du point m0 à la droite D, c'est la distance m0h qui est égale à la valeur absolue de ax0 plus by0 plus c sur racine de a carré plus b carré. On va donner un exercice d'application pour cette expression analytique. Donc on va prendre deux points, a de coordonnées moins 1, moins 3 et b de coordonnées 3, 2. On va vérifier que 5x moins 4y moins 7 est égal à 0 est une équation cartésienne de la droite AB. Deuxièmement, on va calculer la distance entre le point O et la droite AB. Troisièmement, on va déduire l'aire du triangle OAB. Donc, faites pause à la vidéo, essayez de faire cet exercice d'application. Donc, premièrement, pour vérifier que c'est une équation de la droite AB, il suffit que les coordonnées de AB vérifient l'équation cartésienne. Donc, on va prendre les coordonnées de A qui sont moins 1, moins 3. Donc, 5 fois moins 1, moins 4 fois Y qui est moins 3, moins 7. Si on fait les calculs, on trouve est égal à 0. Donc les coordonnées du point A vérifient cette équation cartésienne. D'autres, B de coordonnées 3, 2. Donc, on remplace dans l'équation cartésienne les coordonnées de B. On trouve 5 fois 3 moins 4 fois 2 moins 7 est égal à 0. Les deux points AB vérifient cette équation cartésienne. On peut vérifier que A et B sont deux points distincts. A et B sont distincts. Donc, ils représentent la droite AB qui a pour équation cartésienne 5x moins 4y moins 7 est égal à 0. Donc, on va calculer la distance du point O à la droite AB. La deuxième question, on a O de coordonnées 0, 0 et AB d'équation cartésienne 5x moins 4y moins 7 est égal à 0. Donc, pour calculer la distance de OA à B, d'après le théorème, on va écrire l'équation de la droite entre symbole de la valeur absolue, donc c'est 5x moins 4y moins 7 sont égales à 0, sur la norme de n, c'est la norme de vecteur normal, c'est-à-dire racine de a carré plus b carré, c'est-à-dire racine de 5 carré plus 4 carré. Même si b est égal à moins 4, donc moins 4 carré ou bien 4 carré, c'est la même chose, c'est en même carré. Donc à la place de xy, on va mettre les coordonnées de point O. X c'est 0, y est égal à 0. Donc on trouve que la distance c'est la valeur absolue de moins 7 qui est 7 sur racine de 25 plus 16, racine de 41. Donc la distance de O à AB c'est 5 fois 0 moins 4 fois 0, moins 7 sur racine de 5 carré plus 4 carré. D'où la distance de O à AB est égale à la valeur absolue de moins 7 sur racine de 25 plus 16 est égale à 7 sur racine de 41. On va éliminer la racine du dénominateur, c'est 7
racine 41 sur 41. Pour la troisième question, on va déduire l'aire du triangle OAB. Donc, premièrement, la distance de OAB est égale à OH. OH, c'est le projeté orthogonal de O sur AB. Donc, OH est une hauteur du triangle OAB. Donc, on a ici la droite AB, on a O, la distance du point O à la droite AB, c'est la distance OH. OH, c'est le projeté orthogonal de O sur AB. Donc, l'aire de ce triangle, d'après ce qu'on sait, c'est le triangle OAB a pour hauteur OH et la base, c'est AB. C'est 1/2 fois la hauteur OH fois AB. Donc, on a la distance OH est égale à 7 racine 41 sur 41. Donc, il suffit de calculer la distance AB pour donner l'aire du triangle OAB. Pour calculer la distance AB, on a l'expression analytique de la distance AB. On a les coordonnées des points AB. On peut déduire la distance AB. D'où l'aire du triangle OAB. S est égal à 1/2 fois OH fois AB. Donc, on va calculer la distance AB. Premièrement, on a les coordonnées du vecteur AB sont 3 moins moins 1, c'est 4. 2 moins moins 3, c'est 5. Donc, la distance AB est égale à racine de 5 carré plus 4 carré est égale à racine de 41. Par suite, l'aire du triangle OAB est égale à 1/2 fois OH qui est 7 racine 41 sur 41 fois racine de 41. D'où l'aire du triangle OABS est égale à 3,5. Si on a le repère orthonormé, donc si l'unité est 1 cm, donc c'est 3,5 cm². Donc pour la prochaine vidéo, Inch'Allah, on va voir le cercle étude analytique dans la deuxième partie du produit scalaire. En séance 1, on va voir l'équation d'un cercle définie par son centre et son rayon, avec un petit exercice d'application. À la prochaine vidéo, Inch'Allah, et merci.